Bonjour à toutes et à tous et merci de votre présence. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter un agent de recherche pour les données de test SAP, conçu pour simplifier la façon dont les utilisateurs récupèrent des informations sur les commandes clients à l'aide de requêtes en langage naturel. Je commencerai par une démonstration pratique, puis je présenterai l'architecture sous-jacente et la logique qui soutient la solution. Par exemple, je peux saisir une requête telle que une fois la requête exécutée, le système interprète automatiquement l'ensemble de la demande. Le premier agent analyse le texte, identifie les critères métiers et transmet les valeurs extraites à un second agent de recherche SAP configuré avec environ 10 paramètres d'entrée. Dans ce processus, le système identifie correctement le nombre d'articles requis, le pays, la devise, la condition sur le montant total, le statut de blocage et la logique de date de commande. Après l'extraction de ces éléments, l'agent appelle un workflow d'API qui exécute la séquence SAP et renvoie les enregistrements correspondants. Dans cet exemple, le résultat affiche 8 commandes clients qui répondent aux critères demandés. Pour améliorer la visibilité, j'ai également mis en place une journalisation dans Data Fabric. Une table dédiée stocke les résultats de recherche et, en actualisant la vue, nous pouvons immédiatement voir les enregistrements retournés, ainsi que la commande d'origine qui a permis de les générer. Cela nous permet de valider la requête de recherche et de confirmer que les données SAP récupérées correspondent aux critères attendus. De plus, le système prend en charge les scénarios de création de données. Lorsqu'une commande client est générée, la commande et tous les paramètres d'entrée sont consignés dans la file d'attente, ce qui facilite l'audit, le suivi et l'analyse des données de test générées. Nous disposons ainsi d'un moyen structuré et transparent de gérer à la fois les workflows de recherche et de création. D'un point de vue architectural, la solution se compose de deux agents. La couche inférieure est le workflow d'API, responsable de la communication avec SAP, du filtrage des enregistrements, de la préparation de la structure JSON et de l'écriture de la sortie dans l'entité. L'agent principal orchestre le processus et peut également être exécuté directement avec des entrées structurées. Par exemple, je peux demander des commandes en dollars australiens comportant 5 articles, et le système exécutera la recherche même si les autres paramètres restent vides. Il utilise également un ancrage contextuel pour identifier les correspondances propres à une région, comme l'Australie et la Nouvelle-Zélande, puis renvoie les résultats pertinents en conséquence. Cependant, la manière la plus efficace d'utiliser cette solution reste le deuxième agent, qui interprète le langage naturel. Dans ce mode, l'utilisateur peut saisir une phrase simple, par exemple « Donne-moi des commandes clients en provenance d'Australie avec un montant total supérieur à 3000 ». Même si la formulation est informelle ou grammaticalement imparfaite, l'agent est conçu pour interpréter correctement la demande. Il analyse la phrase, associe les valeurs pertinentes aux 10 entrées configurées pour la recherche et détermine quels champs sont explicitement demandés et lesquels doivent rester à leur valeur par défaut. Dans ce cas, l'agent identifie l'Australie comme pays, 3000 comme seuil et supérieur à comme logique de comparaison. Le système exécute ensuite la recherche et ne renvoie que les enregistrements correspondants. Nous pouvons affiner davantage la demande en ajoutant des conditions comme le nombre d'articles, un montant total inférieur ou non bloqué. Cela démontre la flexibilité de l'agent. Il peut interpréter des saisies utilisateurs incomplètes ou faiblement structurées et produire tout de même des résultats de recherche SAP fiables grâce à une exécution rapide du workflow via API. Un autre exemple serait une requête telle que commande client USA avec 7 articles et sans facture. Ici, l'agent détecte la quantité d'articles, le pays et la condition sans facture assignée, tout en laissant les autres paramètres inchangés. Le résultat confirme que le système peut traiter efficacement des requêtes métiers ciblées et renvoyer des correspondances précises en quasi-temps réel. À ce stade, le concept clé devrait être clair. L'interprétation du langage naturel se superpose à l'agent de recherche principal, permettant une récupération rapide et conviviale des données de test SAP sans obliger les utilisateurs à renseigner manuellement de nombreux champs techniques. Passons maintenant à l'examen du résultat, puis à la conception interne des deux agents. Dans cet exemple,
L'agent interprète la demande de la manière suivante. Le pays est l'Allemagne. Le montant total doit être supérieur à 2000 et la date de commande doit être postérieure au début de l'année 2026. Le workflow s'exécute très rapidement grâce à l'intégration basée sur des API et renvoie l'objet correspondant. Une fois le résultat validé, nous pouvons examiner la mise en œuvre. Au niveau du workflow d'API, le processus commence par la connexion aux données SAP, où les données de commande client et les lignes associées sont récupérées en fonction des critères de recherche en entrée. Une étape JavaScript applique ensuite la logique de filtrage sur le nombre d'articles. Si aucun plafond sur le nombre d'articles n'est spécifié, le système renvoie toutes les données disponibles. Dans le cas contraire, il limite la sortie aux enregistrements correspondant au nombre d'articles demandés. Après filtrage, le workflow construit une structure JSON contenant le numéro de commande client, le montant total et le nombre d'articles. Une boucle insère ensuite les résultats dans l'entité DataFabric où chaque enregistrement est stocké avec des champs tels que la date de création, le nombre d'articles, le montant total, l'ID de commande client et la commande d'origine. Cela garantit que les résultats et leur contexte métier sont durablement disponibles pour l'analyse et le reporting. Le workflow génère ensuite une réponse JSON qui peut être affichée clairement à l'écran. En ce qui concerne l'agent de recherche SAP lui-même, ce composant utilise un ancrage contextuel pour résoudre les valeurs propres à SAP, y compris les codes pays. Comme indiqué dans la vidéo précédente, le système s'appuie sur un document de mapping textuel contenant les codes pays SAP pour chaque localisation. Au sein de l'agent, la première étape consiste à normaliser les entrées. Les champs standards sont validés et mis en forme, tandis que les champs booléens restent inchangés. Si un pays est fourni, l'agent le convertit en code SAP approprié. Il construit ensuite la logique de recherche, exécute la commande de recherche SAP et renvoie la réponse sous forme de JSON structuré pour affichage. Dans le prompt système, chaque variable est définie avec des règles de formatage explicites. Par exemple, la devise, le montant total, le pays et le statut de blocage suivent chacun leur propre logique, et l'agent reçoit des exemples montrant comment ces éléments doivent être combinés dans la requête JSON finale. Cela rend la génération de recherche cohérente, précise et facile à maintenir. Le deuxième agent est chargé d'interpréter les demandes métiers en texte libre et de les convertir en paramètres de recherche structurés. Son rôle est d'analyser la phrase de l'utilisateur, d'extraire les attributs pertinents tels que le statut de facturation, le statut de blocage, le nombre d'articles, le pays, le type de commande, les conditions de date et de montant, puis de transmettre ces valeurs à l'agent de recherche SAP. La sortie est renvoyée au format JSON. Pour garantir une interprétation fiable, la conception du prompt inclut des valeurs par défaut, des règles d'extraction, une logique métier et de nombreux exemples. Pour chaque champ possible, l'agent est entraîné à identifier l'intention dans le texte, distinguer les conditions positives et négatives, interpréter les valeurs de pays et de devises, reconnaître les expressions de date et classifier correctement des termes tels que bloqué, assigné, livré ou facturé. Ces exemples sont essentiels pour produire une couche de compréhension du langage naturel fiable. En résumé, cette solution fournit un agent de recherche SAP pratique et efficace, permettant aux utilisateurs de récupérer rapidement des données de test via des instructions en texte libre. En combinant interprétation du langage naturel, mappage des paramètres, exécution de workflow via API et journalisation dans DataFabric, le système offre une expérience utilisateur fluide et une base technique robuste pour la gestion des données de test SAP. Merci beaucoup pour votre temps et votre attention. J'espère que cette démonstration a donné une vision claire du fonctionnement de la solution et de la valeur qu'elle peut apporter. Si vous avez des idées, des cas d'usage ou si vous souhaitez discuter d'un scénario spécifique de mise en œuvre SAP, n'hésitez pas à me contacter. Merci encore et je vous souhaite une journée sûre et productive.